Les intérêts du monde de la culture et les intérêts du monde du numérique sont quasiment les mêmes en ce moment. Un affaiblissement du monde du numérique impacte directement et va directement affaiblir le monde de la culture, et un affaiblissement du monde de la culture va impacter le monde du numérique. Bonjour François Duby. Bonjour. Vous travaillez en ce moment avec Altair Think Tank sur la question du numérique. Vous avez organisé une rencontre à l'Assemblée nationale le 21 mars dernier. Et puis à Avignon cet été, vous avez travaillé cette question sur les nouveaux usages et les nouvelles pratiques. Alors pourquoi cette attention portée au numérique et qu'est-ce que vous tirez des premiers échanges que vous avez eus sur ce sujet? Eh bien parce que tout d'abord, on a constaté que les grands enjeux du numérique, on n'en a pas forcément conscience. Ils impactent l'ensemble de la société, pas que la culture et les médias, mais le social, la démocratie, les emplois. Et on a constaté qu'à partir du moment où ça impacte tous ces secteurs et qu'il n'y a pas conscience des enjeux, il faut faire un effort de pédagogie très important. Et ensuite, un effort d'organisation de la société civile, de tous les acteurs qui sont des acteurs majeurs de ce monde, c'est-à-dire l'ensemble des startups du numérique et du numérique en général, mais également le monde des médias, le monde de la culture. Et au cours de la journée du 21 mars à l'Assemblée nationale, on avait réuni une quarantaine d'intervenants qui ont donc sorti un certain nombre de propositions. Et ce débat que nous avons eu sur un nouvel Internet avec Quant était une déclinaison de ce qui s'est passé le 21 mars. Et l'idée, c'est d'aller sur des propositions tout à fait concrètes sur ce sujet, pour la raison suivante, c'est que les intérêts du monde de la culture et les intérêts du monde du numérique sont quasiment les mêmes en ce moment. Un affaiblissement du monde du numérique impacte directement et va directement affaiblir le monde de la culture, et un affaiblissement du monde de la culture va impacter le monde du numérique. Nous avons débuté la séance sur l'idée qu'il y a un Internet ouvert et qui peut être partenaire, et un Internet qui peut être prédateur. Et ensuite arriver à des dérives comme on l'a constaté dans Cambridge Analytica au niveau de Facebook, mais Cambridge Analytica n'est que la surface émergée de l'iceberg. Il y a plein d'autres choses qui ne sont pas en cohérence avec les valeurs et notre modèle européen. Voyez-vous émerger déjà des premières pistes de réflexion qui vous semblent majeures à prolonger, à porter, voire à travers diverses préconisations dans le futur? Oui, absolument. Donc il y a 4 ou 5 pistes différentes. L'étendue des champs est tellement importante que à l'issue du débat d'aujourd'hui, du 17 juillet, on a lancé l'idée, et avec un accueil très favorable du monde de la culture et du monde du numérique, de créer une assemblée constituante à la rentrée, à partir de septembre ou octobre, où l'ensemble des acteurs majeurs de la culture, le monde du cinéma, de la musique, des arts graphiques, du spectacle vivant, se mettraient pendant 2 jours avec l'ensemble du monde du numérique, des médias, des journaux, des startups du numérique, de la tech alternative, pour balayer l'ensemble des champs qui vont impacter directement notre avenir, et aller vers des propositions concrètes, mais en mettant tout sur la table et en discutant tout de manière transversale, sachant que il y a effectivement le pôle des libertés publiques, mais il y a également le pôle de l'emploi, de l'économie et de l'écosystème, parce qu'il n'y a pas de liberté de l'acteur culturel sans émancipation économique de l'acteur culturel. Donc tout se tient, mais il y a une dynamique qui est tellement complexe et qui nécessite tellement de regards différents qu'il y a la nécessité d'une assemblée constituante. On l'a appelée assemblée constituante et changera peut-être de nom, mais avec l'aval de tous les acteurs présents, et je crois que c'est un bon départ pour travailler collectivement sur ces sujets qui, encore une fois, impactent directement notre avenir proche et lointain. Je vous remercie. Merci à vous.